Alors il y a peu de temps, j'ai acheté mon tout premier Mac, il est juste ici et non, je ne suis pas fâché avec Windows. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer justement pourquoi ce choix. On va parler bien évidemment de la config que j'ai choisie et aussi je vais en profiter pour te balancer quelques petits tips, que tu sois sur PC, Mac ou bien sur les deux en même temps, car oui, ces deux écosystèmes peuvent coexister et j'en suis la preuve vivante. Alors cette vidéo, elle est sponsorisée par Motion Array, je t'en parle un tout petit peu plus tard. Alors si jamais tu ne me connais pas, moi c'est Nico, je suis vidéaste, photographe, créateur de contenu, appelle ça comme tu veux. Du coup, je suis sans cesse en train de faire des montages, retoucher des photos, et c'est vrai que quand on fait un boulot créatif comme le mien, on a souvent besoin d'un ordi performant, que ce soit sur Windows, Apple, peu importe aussi si c'est un poste fixe ou un portable. Donc de mon côté, ça fait un peu plus, allez je dirais d'une dizaine d'années que je suis sur un PC fixe, pas le même bien sûr, j'ai fait évoluer ma config au fil des années. Du coup, je suis quand même très habitué à l'écosystème Windows. J'ai une grosse config que je me suis fabriquée, que je me suis montée moi-même avec une tour, deux écrans. Je suis vraiment habitué à bosser de cette manière et ce depuis très longtemps. Alors déjà, ça a pas mal d'avantages, c'est que je peux facilement faire évoluer mon setup, ça c'est le premier avantage. Je peux changer tous les composants sans forcément avoir besoin d'acheter un PC entier. Aussi, je peux mettre plusieurs disques durs à l'intérieur et ça, pour quelqu'un comme moi qui compte plus en gigaoctets mais en teraoctets, je dirais que c'est un gros avantage aussi. Et puis d'une manière générale, vu que c'est fixe, il n'y a pas de risque de l'endommager aussi, ce qui est quand même extrêmement important. Aujourd'hui, et ça fait quelques temps déjà, plusieurs mois, j'arrive à un moment où je me sens extrêmement limité dans ma création, parce que certes je peux faire mes montages, mes retouches et tout, mais tout ça je peux le faire uniquement dans mon bureau. Donc ici, j'ai aucun autre setup, j'ai pas d'autre endroit pour travailler. Et bien que j'adore passer du temps dans cet espace, de par mon activité, je suis quand même amené à souvent me déplacer et tu l'as compris, du coup l'intérêt numéro 1 pour moi c'est d'avoir une solution qui me permet de bosser de n'importe où. Alors du coup, j'ai pas mal hésité, je savais que je voulais partir sur un Mac parce que ma chérie en a un depuis quelques années et je dois dire que ça tient quand même carrément la route, même pour une config de base. Mais l'hésitation, elle était plus au niveau du choix du modèle. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, on est fin 2024. Les modèles les plus récents sont ceux avec la puce M3, si je me trompe pas, ils sont sortis il y a plusieurs mois déjà. Et moi, j'ai pas forcément besoin d'une grosse config de fou sur Mac parce que mon utilisation, elle va être pour des tâches assez simples, donc des tâches telles que vider des cartes SD, commencer du petit dérush, du petit montage rapide sur Premiere Pro, ainsi que de la retouche photo et aussi toutes les tâches administratives. Mais bon, ça tu vas me dire, n'importe quelle config fera l'affaire. Donc à la base, moi je voulais partir sur un M1 Pro ou un M2 Pro avec une bonne RAM, un bon GPU, un bon CPU. Pour le montage, ça c'est vraiment hyper important. Seulement le problème c'est que j'ai pas réussi à en trouver en reconditionné Apple avec mon budget. Je voulais pas acheter sur Back Market ou des sites de revente comme ça parce que je sais pas, on sait pas trop comment ça a été reconditionné. Je sais pas pour toi, mais moi personnellement, et c'est mon avis, mais j'ai pas trop confiance. Et finalement, mon choix il s'est tourné vers ce modèle. Donc c'est un MacBook Pro de 14 pouces M3 Pro, 18 Go de RAM, CPU 11 cœurs et GPU 14 cœurs avec 512 Go de SSD. Alors c'est pas la config la plus haut de gamme, j'en suis bien conscient, mais pour ce que je fais, c'est largement suffisant. Et puis en plus de ça, la chance que j'ai, c'est que c'est un produit qui est issu d'un retour SAV parce que le client n'en voulait pas. Et du coup, Apple n'a pas d'autre choix que revendre ses produits en reconditionné, même si la personne s'en est quasiment jamais servi. Ce qui fait que pour ma part, sur ce modèle, j'ai économisé quasiment 400 € entre le prix du neuf et celui reconditionné d'occasion. Donc je suis plutôt content de cette affaire, sachant que c'est un produit qui date de seulement quelques mois. Alors du coup, quelles sont les raisons qui m'ont fait partir sur Mac? Pourquoi j'ai pas choisi un PC portable Windows? Alors la première raison, je dirais, c'est le côté pratique. J'ai un iPhone, beaucoup de personnes avec qui je travaille sont sur Mac et ça, la compatibilité entre les produits Apple, c'est quelque chose qui pour moi sur Windows n'a aucun équivalent. Quand on y goûte, AirDrop c'est tellement la vie. Et puis au-delà de ça, moi je le vois plus comme un outil de travail. D'ailleurs, il n'y a que la suite Adobe d'installer sur mon Mac, j'ai strictement rien d'autre. J'ai même pas de fichiers non plus parce que tout est sur mon disque dur externe. Et la deuxième raison, c'est le côté transport. Je peux bosser de n'importe où et ça, pour quelqu'un comme moi qui est habitué à bosser dans son studio, c'est vraiment game changer. Ça me permet d'être beaucoup plus productif et ce n'importe où et de pas attendre surtout d'arriver à mon bureau pour commencer à bosser. Un autre avantage aussi, j'ai parlé de la compatibilité entre les produits Apple, c'est qu'avec mon iPhone je peux faire un partage de connexion et ça, peu importe où je me trouve, j'aurai strictement aucun problème pour accéder au sponsor du jour. Eh oui, le sponsor du jour. Tu ne le sais peut-être pas, mais en tant que vidéaste, Nicolas est constamment à la recherche de nouvelles manières de créer, que ce soit à travers des images qu'il tourne, de ses mouvements, de ses cadrages, de la lumière, mais aussi de l'histoire et du message qu'il souhaite faire passer dans ses vidéos.
Grâce à Motion Array, il peut laisser sa créativité s'exprimer car non seulement il a accès à des milliers de templates, de presets et de vidéos libres de droit, mais il peut également m'utiliser pour te présenter notre nouvelle fonctionnalité. VoiceOver. C'est au beau milieu de la forêt que Nicolas utilise VoiceOver. Il peut non seulement choisir parmi les dizaines de voix disponibles ainsi que la langue, mais il peut travailler sur le débit de parole ainsi que l'émotion. Par exemple, là, je suis triste, les jours raccourcissent, la fin de l'année approche. C'est une période que je n'aime pas du tout. Alors que là, je suis optimiste, car en utilisant le lien qui se trouve dans la description, tu pourras bénéficier de 50 € de remise sur ton abonnement annuel. Alors qu'il s'éloigne peu à peu, Nicolas remercie chaleureusement Motion Array d'avoir sponsorisé cette vidéo. Allez, retour sur l'utilisation du Mac. Il y a quelques petites choses que j'aimerais aborder avant la fin de cette vidéo. La première, c'est que j'ai rapidement été confronté au disque dur qui pendouille de partout. Étant donné que j'ai fait le choix de partir sur une config à 512 Go, je dois impérativement utiliser un disque dur externe pour mes projets. Alors pour les photos, ça passe, je peux faire ça en interne et ensuite transférer ça sur le NAS. Mais pour les vidéos, je préfère partir sur un disque dur. D'une part parce que ça allège le Mac et puis aussi je vais avoir la possibilité de reprendre mon montage sur mon PC pour des tâches un petit peu plus lourdes, telles que de la colorimétrie très poussée ou alors des effets, etc. Du coup, j'ai cherché une solution pour essayer d'attacher le disque dur à l'arrière du Mac. Je vois souvent ça un petit peu partout, mais je savais pas vraiment les refs des produits. J'avais posté une story justement à ce propos pour demander de l'aide et vous avez été extrêmement nombreux à y répondre, donc pour ça un grand merci. Et du coup quelqu'un a trouvé la solution à mon problème. C'est la marque Byron 7 qui propose pas mal de solutions de fixation pour tout ce qui est disque dur mais aussi smartphone. Je te laisse le lien du site dans la description si jamais ça t'intéresse. Ils me payent pas du tout, c'est pas du tout sponsorisé. Du coup, pour moi, je suis parti sur le modèle Terabiter Halo. Le principe, il est super simple. Tu mets le dispositif autour du disque dur et ensuite tu viens l'attacher à l'anneau aimanté que j'ai préalablement installé à l'arrière du Mac. Et cette solution, je la trouve vraiment top parce que c'est tout simplement la technologie MagSafe en fait. Et en plus de ça, on peut aussi utiliser ce système pour attacher un disque dur à l'arrière de l'iPhone. Moi, le mien, il est un petit peu trop vieux, mais si jamais tu as un modèle récent d'iPhone, tu peux directement enregistrer tes rushs en ProRes sur le disque dur en le connectant facilement. Bref, je m'égare un petit peu, mais en tout cas, je suis vraiment content d'avoir trouvé cette solution parce que mon disque dur ne traîne pas et c'est ça le plus important. La deuxième chose que je voulais aborder, c'est au niveau de l'utilisation ici dans mon bureau. Je le pensais pas, mais finalement ça peut m'arriver souvent de devoir switcher d'un appareil à l'autre. Et en fait, il se trouve que ce petit truc là, ma souris, le MX Master 3S, possède la fonction Flow. Donc ça, c'est une fonction qui te permet de passer de l'écran du Mac à celui du PC sans absolument faire aucune manip. Alors ça fonctionne aussi avec certains claviers qui disposent de la fonction Flow. Et ça, c'est vraiment hyper pratique parce que tu peux tout piloter sans avoir besoin de changer tes mains de place. Et donc ça, c'est quelque chose que j'adore. Et en plus de ça, le truc qui me rend vraiment fou, c'est qu'on a la possibilité de faire des copier-coller d'un appareil à l'autre. Je sais pas comment c'est possible, mais en tout cas, c'est vraiment hyper pratique. Je peux mettre une photo de mon Mac sur mon PC avec juste une simple souris. Les deux appareils ne sont pas reliés ni par un fil, ni par une autre manière. C'est ce qui fait que, selon moi, c'est pas tellement un problème d'avoir un PC sous Windows et un MacBook, parce que grâce à cette souris, ça devient hyper compatible en fait. Alors maintenant, il est fort probable que la prochaine étape pour moi, ce soit d'investir dans un clavier compatible avec la fonction Flow, comme ça j'aurai même plus à utiliser le clavier du Mac quand je serai dans mon studio. Mais le petit problème, ça va être au niveau des touches, vu que c'est pas du tout les mêmes entre Windows et PC. Il va falloir que je trouve le bon modèle, donc je vais creuser un petit peu plus le sujet et j'en parlerai sûrement en story Instagram si jamais je trouve une solution. En tout cas, pour résumer, je suis très content de mon achat. Moi je suis pas du tout un fanboy d'Apple ou de Windows, j'aime vraiment les deux autant, mais pas pour les mêmes raisons. Par exemple, je me serais pas vu partir sur un Mac Studio pour une config fixe, de même que je me serais pas vu prendre un ordi portable sous Windows parce que j'en ai déjà eu par le passé et je trouve que ça a quand même ses limites. Pour ça, je trouve que Apple a un léger avantage niveau performance parce qu'à prix équivalent, je les trouve un petit peu meilleurs. Chose qui, il y a quelques années, c'était quasiment impensable. J'ai l'impression que les écarts se réduisent d'année en année entre Windows et Apple. Donc en ce qui me concerne, j'ai trouvé le produit qui correspond pleinement à mes attentes, voire même bien au-delà parce que si jamais tu regardes mes vidéos sur cette chaîne, sache que les 3 dernières vidéos ont été entièrement montées avec ce MacBook Pro M3. Le temps de rendu est quasiment équivalent que sur ma grosse config PC, donc pour ça c'est vraiment génial. Ça me permet de pouvoir adapter aussi l'appareil sur lequel j'ai envie de bosser selon mon humeur.
parce que je suis agréablement surpris qu'il n'y ait quasiment aucune différence au niveau du rendu. Donc pour ça, c'est vraiment top. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais toi t'es sur Mac ou PC, n'hésite pas à me le dire et surtout pourquoi dans les commentaires. Je suis très curieux de savoir un petit peu ton workflow. Ça pourra peut-être me donner des idées aussi à l'avenir. Et si jamais tu as envie de savoir comment j'ai réussi à aménager ce studio, la vidéo elle se trouve juste ici.